Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Les autorités ivoiriennes ont fait le point de la situation des marchés publics. 4 835 marchés ont été approuvés en 2018, soit 147 de moins qu'en 2017, équivalent à une baisse de 3%. La devise ghanéenne a fortement chuté. Le cédille a atteint cette semaine son plus bas niveau historique face au dollar américain. Une situation qui préoccupe fortement le milieu des affaires. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Forte baisse de la part du gré à gré dans les marchés publics ivoiriens. En 2018, le gouvernement relève une baisse importante de 7,7 points en 2018, ce qui représente 10,2% du montant des marchés approuvés lors de l'exercice budgétaire de l'État contre 17,9% en 2017. On fait le point avec Ange Bijou-Noménio. Situation des marchés publics en Côte d'Ivoire. Selon le gouvernement ivoirien, les marchés publics de gré à gré ont chuté de 7,7% en 2018 pour atteindre 10,2% contre 17,9% en 2017. Les marchés publics approuvés dans le budget de l'État ivoirien ont quant à eux augmenté de 29,9%. La régression des marchés publics en Côte d'Ivoire s'explique par la mise en œuvre des directives de l'UEMOA qui recommandent aux États, dans le sens de la bonne gouvernance, autant que faire se peut de passer la quasi-totalité des marchés par des appels d'offres ouverts. Donc, le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État s'efforce donc d'appliquer concrètement cette disposition. Le gouvernement ivoirien s'est également penché sur le délai moyen de passation de marché. Selon l'exécutif ivoirien, le délai moyen de passation de marché public a baissé de 11 jours, soit 97,3 jours contre 108,3 jours en 2017. Les avantages, c'est que cela apporte de la transparence dans la passation des marchés publics, de lutter contre la corruption, puisqu'il ne s'agit plus de gré à gré. D'une part, et puis d'autre part, cela permet de réduire les coûts des prestations qui sont réalisées en faveur de l'administration publique. Les autorités ivoiriennes ont approuvé pas moins de 4 835 marchés en 2018, soit 147 de moins que les 4 982 marchés approuvés en 2017, équivalent à une baisse de 3%. La levée de fonds pour le capital investissement africain a atteint 905 millions de dollars ce mois de février 2019. La confiance des investisseurs dans le potentiel des entreprises africaines ne cesse en effet d'augmenter devant la rapidité de croissance du continent. Les promesses de grosses plus-values sont nombreuses. D'autres levées de fonds majeures ont été ainsi annoncées par divers investisseurs à hauteur de 350,1 millions de dollars. À noter que les besoins de financement en infrastructure de l'économie africaine seront de 90 milliards de dollars chaque année d'ici à 2020 selon la Banque mondiale. Le cédille ghanéen a de nouveau chuté au cours des 2 derniers mois de cette année 2019. Cette situation préoccupe sérieusement le milieu des affaires et la population ghanéenne. Plusieurs directives ont été prises par la Banque centrale du Ghana pour tenter de réguler le marché de change. Les précisions, Ange Bijou-Noménio. La chute du cédille ghanéen préoccupe le milieu des affaires. Selon les autorités, cette monnaie a subi une dépréciation par rapport au dollar et à la livre sterling au cours du mois de janvier et de février. Le dollar, qui s'échangeait contre 4 cédilles, est passé à 5,51 le 25 février 2019. La chute que nous avons là aujourd'hui, je pense qu'elle est davantage conjoncturelle. Elle s'expliquerait, de mon point de vue, par le fait que les recettes pétrolières, pour l'instant, n'arrivent pas encore à aider le pays à s'équilibrer sur le plan budgétaire. Dans un deuxième temps, il y a la conjoncture, je pense, régionale. Et cette dépréciation du cédille par rapport au dollar mérite d'être corrigée, notamment par des appels de fonds qui viendraient de la Banque centrale ghanéenne. Face à cette dépréciation du cédille, la Banque centrale du Ghana a sorti plusieurs directives pour réguler le marché de change. Certains analystes estiment que la Banque centrale doit injecter des devises sur le marché pour réguler le taux de change. Le Ghana est un pays qui dépend essentiellement du cacao, de l'or et du pétrole. Une dépréciation de sa monnaie fait en sorte que sur le plan du paiement de ses importations, le Ghana se retrouve en difficulté. Et ça, il faut comprendre le phénomène dans le fond et essayer de trouver les bonnes mesures conjoncturelles et structurelles pour réguler cela. Il est anormal que chaque fois que le pays ait
est sur le chemin d'une croissance forte, les réalités du marché international viennent compromettre cette croissance et déprécier sa monnaie. En dépit de la chute de la monnaie ghanéenne, les fondamentaux demeurent solides avec notamment un déficit ramené de 9,3% à 3,9%, soit le plus bas en 10 ans. 2,5 milliards de shillings, c'est le montant du volume d'affaires supplémentaire sur le compartiment banque de patrimoine de la Banque nationale kenyane entre 2015 et 2019. Les institutions financières kenyanes montrent en effet un certain intérêt pour leur clientèle de luxe avec des stratégies de pénétration de marché adaptées. À noter que le Kenya est le 4e pays au monde et premier en Afrique dont la population des personnes les plus fortunées affiche la croissance la plus rapide selon un rapport du cabinet singapourien WealthX. 11,7% des individus qui détiennent une richesse en valeur nette d'au moins 30 millions de dollars américains se sont établis dans ce pays d'Afrique de l'Est en 2018. Un nouvel investissement de 2 millions de dollars a été annoncé dans le capital de la start-up sud-africaine Aerobotic. Cette société analyse des images aériennes capturées par des drones et les met à la disposition des exploitants agricoles. Des systèmes de gestion de parasites et des maladies sont également fournis par la plateforme qui affirme avoir traité 45 000 hectares de culture et analysé près de 13 millions d'arbres en 2018. Ce nouveau financement servira notamment à développer de nouvelles applications de gestion des productions agricoles selon la firme qui compte également se développer. On écoute à ce propos James Patterson, le cofondateur et directeur général d'Aerobotic. Aerobotic renforcera son équipe en Californie et ouvrira d'ici le 2e trimestre de l'année 2019 un bureau de représentation dans ce pays d'Amérique du Nord. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,02%. L'indice All Share de Johannesburg baissait également de 0,53%. L'indice de Nairobi diminuait de 1,31%. L'indice du Botswana restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 2,83%. L'indice nigérian augmentait de 0,33%. Quant à la bourse du Ghana, il diminuait de 0,47%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 1,02% et l'indice égyptien gagnait 0,21%. L'indice tunisien diminuait de 0,55%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.